Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 30 septembre. L'euro plonge sous les 1,26$. Ce mardi midi sur le marché d'échange, l'euro dérapait de nouveau lourdement contre le billet vert américain en cédant moins 0,86%, 1,2581$. L'euro a maintenant perdu 8,5% de sa valeur contre la devise gérée par la Fed depuis le début de l'année. L'euro perd également moins 0,62% contre le yen à 138 yens 0,2, moins 0,40% contre le sterling à 0 livres 77,81, tout en restant stable face au franc suisse à 1,2064€. Parmi les statistiques de la matinée, on a appris que le taux d'inflation annuel de la zone euro était ressorti à 0,3% au mois de septembre. De plus, le taux de chômage est resté stable au niveau élevé de 11,5%. Or, la BCE, dont le prochain conseil des gouverneurs se réunira ce jeudi, a indiqué qu'elle suivait de près cet indicateur qui ne fait que renforcer la menace d'une déflation. La Banque centrale devrait aussi détailler à cette occasion les contours de son programme de rachat d'actifs obligataires. Ces données font monter la pression sur Mario Draghi et elles pourraient inciter la BCE à se montrer encore plus active que prévu, ce qui plombe l'euro. À New York, Wall Street a clôturé en modeste repli ce lundi dans des scores finaux très homogènes avec moins 0,25% pour le Dow et le S&P, moins 0,15% pour le Nasdaq et le Russell 2000 et la surprise du bond de 7,65% du VIX, un plus haut depuis le début août. Parmi ces motifs de déception ou de nervosité, les manifestations à Hong Kong qui devraient se poursuivre cette nuit avec la crainte que Pékin ne décide d'une répression violente qui créerait des tensions avec l'Occident et quid des conséquences sur la croissance chinoise si le climat social se tend. Aux États-Unis, seule info positive, les dépenses des ménages ont progressé de 0,5% au mois d'août, les revenus de 0,3% au lieu de 0,2% attendu, mais les promesses de vente de logements aux États-Unis ont reculé de 1% entre juillet et août après une augmentation de 3,3% entre juin et juillet selon la National Association of Realtors. La séance a été marquée par la chute de moins 7,5% du titre Ford ainsi que le repli des valeurs pétrolières. Le Nasdaq a été soutenu par la hausse d'Intel, plus 1,9%, de Micron, plus 2%, Apple a cédé 0,7%. Et à 14h30 ce mardi, le S&P perd moins 0,25%, le Dow moins 0,25%, le Nasdaq gagne plus 0,50%. À Paris, à 14h30 ce mardi, le CAC gagne plus 1,1%. Après les chiffres de l'inflation en zone euro, le marché parisien progresse mardi à la mi-journée alors que le dollar poursuit son ascension face à l'euro après la publication d'une inflation conforme aux attentes dans la zone euro. Les bancaires soutiennent la tendance, BNP Paribas plus 1,1%, Crédit Agricole plus 1,1%, Société Générale plus 0,8%, Veolia plus 2%. À 14h30 ce mardi, l'Eurostoxx gagne plus 1,05%. À Londres, à 14h30 ce mardi, le FTSE perd 0,23%. L'économie britannique se porte bien et a enregistré une croissance de 0,9% au deuxième trimestre. La croissance du premier trimestre a été revue à la baisse de 0,7% au lieu de 0,8%. Sur un an, la croissance du produit intérieur brut est confirmée à plus 3,2%. L'activité a augmenté de 1,1% dans les services, la plus forte croissance depuis le troisième trimestre de 2011 et de 0,7% dans le secteur de la construction. L'investissement des entreprises a augmenté de plus 3,3% au deuxième trimestre pour afficher un bond de 11% sur un an. Les dépenses des ménages ont progressé de 0,6%, le taux d'épargne a augmenté de 6,7%, le PIB britannique est maintenant supérieur de plus 2,7% à son pic d'avant la récession de 2008-2009. Ces chiffres ne manqueront pas de satisfaire le gouvernement conservateur de David Cameron à l'approche des élections législatives de 2015. La Banque d'Angleterre prévoit une croissance de 3,5% sur l'ensemble de 2014, ce qui constituerait la meilleure performance de l'économie britannique depuis 10 ans. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de 0,84%, mais il boucle septembre sur un gain de 4,8%, aidé notamment par la baisse du yen qui a reculé lundi à nouveau sur des nouveaux plus bas depuis 6 ans face au dollar. Le Topix a lâché moins 0,82% ce mardi, affecté par des indicateurs économiques décevants et un avertissement du conglomérat Sumitomo Corp sur ses résultats. Sumitomo a chuté de 12,9%. Également en baisse, l'opérateur télécom SoftBank, moins 1,5%.
51%. Une source confirme une information du Wall Street Journal faisant état d'un coup de froid dans les discussions en cours pour acheter le studio américain DreamWorks, lequel chutait de 9%. À la clôture mardi, le Shang perdait moins 0,43% et le Hang Seng moins 1,28%.